Bonjour chers amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui encore pour un nouveau tutoriel. Donc, comme vous le voyez, on va réaliser donc ce petit manteau. Alors il fait tout en rose avec bande en blanc, donc avec une laine différente. Donc il est très facile ce manteau, il se fait en un seul morceau. On aura juste à faire des coutures sous la manche comme j'ai fait. Alors au début j'étais partie pour 5 boutonnières, mais je me suis arrêtée à 4. Vous voir. Alors il est très facile à réaliser ce manteau, et juste ici pour changer un peu, j'ai fait le point de riz. Donc vous allez voir un peu la différence entre ce côté et ce côté-ci. Alors donc avec une capuche, voilà, j'ai pas encore fait, il me reste juste à faire le pompon qui va orner donc notre capuche. Alors c'est un manteau donc pour une taille de 2 ans à 3 ans voire 4 ans. Là, le total, donc pour la largeur, en partant donc du col jusqu'à la fin, ça me fait 50 cm. Mais il est très long. Et non, la longueur plutôt, ça me fait 50 cm. Et la largeur de ce côté, ça me fait 38 cm. Donc 36 à 38 cm. Et donc la manche, ça me fait un total de 35 cm de longueur et 15 cm de largeur. Voilà, donc on va réaliser ensemble ce petit manteau. J'aime bien. Bah, si vers la fin j'ai eu un petit problème avec donc ma caméra, donc j'ai pas mis toute la vidéo donc vers la fin, mais vous aurez les explications après. Alors sans plus tarder, donc nous allons commencer, nous allons réaliser notre manteau. Donc il nous faut, je crois, 300 grammes de laine, parce que j'ai pris de la laine Alizé, hein, des deux. Le rose, le blanc c'est de la marque Alizé et le rose aussi de la marque Alizé. Voilà, donc on aura besoin des aiguilles numéro 4, tricoté 4 5, et puis dans 4 boutonnières, une aiguille à coudre, un crochet pour le reste. Donc c'est très facile. Alors sans plus tarder, nous allons commencer la réalisation de notre manteau. Bonjour chers amis, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Alors ces derniers jours je vais donc tricoter moins parce que j'ai des ouvrages, j'ai des encours à terminer, donc je profite parce que le temps commence à faire un peu plus froid, donc je suis un peu en retard pour donc les ouvrages pour ma fille. Alors donc pour aujourd'hui on va réaliser ce pull à capuche. Donc pour cela, je choisis de la laine, toujours de la marque Alizé, 100% acrylique. Alors moi je ne lis pas du turc, mais je crois qu'ils sont en turc. Alors la pelote, une pelote d'encore de 100 grammes qui fait 10 cm. Et la laine, elle se tricote avec des aiguilles numéro 4 et aiguilles numéro 6. Donc on peut prendre des aiguilles numéro 4 ou des aiguilles numéro 6. Alors vous avez des marques lignes ou bien des petites épingles qui va me servir à diviser mon travail dans différentes parties de mon ouvrage. Après on prend des aiguilles numéro 3 et demi. Alors moi je prends des aiguilles numéro 4, numéro 3 et demi, aiguille numéro 4. Alors pour la pelote, j'ai dit donc je vais prendre 2, 3, disons 3 pelotes et demi à 4. Donc soit j'ai 4 ou bien 3 pelotes et demi, mais j'espère que ça va suffire. Et puis donc j'ai pris cette laine. J'ai pris cette laine bébé, spécial bébé, Alizé Softy. Amélie. Attends, on va aller. Alors, c'est la pelote, elle fait 50 grammes pour 115 mètres. Alors, elle se tricote avec des aiguilles numéro 3 à numéro 5. Donc, soit on prend des aiguilles numéro 3 et bien numéro 5 pour avoir à peu près l'échantillon. Oui, touche pas à ça. Et donc, on aura besoin de
5 boutonnières. Donc moi je vais prendre des boutonnières blancs. Vous allez, je vais vous montrer ça après. J'ai pas encore reçu la commande. Alors donc pour commencer, je vous ai parlé aussi des épingles ou bien des marqueurs pour diviser, pour garder donc, pour partager notre ouvrage. Excusez-moi. Alors donc pour commencer, on va prendre des aiguilles numéro 3,5. On va monter, je vais vous montrer un petit schéma que j'ai fait. Donc on va monter 77 mailles. Donc on aura 15 mailles pour le dos, 15 mailles pour chaque devant, 10 mailles pour chaque manche, et puis on aura 2 mailles de séparation. Donc 2 mailles qui va séparer le premier devant, la première manche de la manche du dos de la manche et de la manche du premier devant. Donc au total on monte 77 mailles avec des aiguilles numéro 3,5. Maman, ça me Alors, j'ai monté 77 mailles. Alors, je vais réaliser 2 rangées. Tu vois, juste 2 rangées en cote de 1 1. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, alors tout à l'heure je dis 2 rangées, je voulais dire 4 rangées en cote de 1 1. Donc on termine par une maille à l'endroit, on repart, on reprend les mailles comme elles se présentent. Donc une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc on monte 4 petites rangées et on se retrouve tout à l'heure. Donc j'ai terminé de monter mes 4 rangées, 4 de 1 1. Alors là je change d'aiguille, je prends donc l'aiguille numéro 4. Vous pouvez prendre des aiguilles numéro 5. Attendez, excusez-moi, je crois que ça c'est des... Oui, numéro 5, parce que là, j'en ai 2. Alors, de 3,5 à 5. Vous pouvez prendre le numéro 4 ou bien le numéro 5. Donc, moi, je prends l'aiguille numéro 5. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Je fais un jeté. Je marque, je pose donc mon marqueur. Je fais 2 mailles. Je pose un marqueur, je fais un jeté. Je prends donc 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'étais à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je fais un jeté. Je marque ici. Je refais donc 2 mailles. Et je marque, je fais un jeté, je prends 15 mailles pour le dos. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15. Je fais un jeté, ramasse. Je marque, je fais 2 mailles à l'endroit. Je marque, je fais un jeté, je prends 10 mailles pour la manche. Tu es fatiguée, Amélie? Hein? 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on va chercher les tortues. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oui, on va chercher la tortue. Un jeté. Je marque ici. Je fais 2 mailles à l'endroit. Amélie, elle est fatiguée. Un jeté. Et puis donc, je termine par 15 mailles. 3, 4. Tortue pas là. Non, on va la trouver, la tortue. Elle est cachée. Attention, touche. Tiens pas les aiguilles, ça va te piquer. Oui, attends, on va chercher la tortue. Non. Bien sûr qu'elle est cachée, la tortue. Et on termine par... Non, 15. Alors, pour les mailles on glisse l'avant-dernière maille, on la tricote à l'endroit. Alors... Tu appelles Seda? Oh, Seda. Et on fait donc 2, 3, 4, 5, 6 mailles qui seront toujours au point de mousse. Et donc ça c'est pour la bande de boutonnage, donc boutonnière plutôt. Et le reste, donc attends. Maman. Oui, attends, Amélie. Oh. Alors, le jeté, on va le tricoter aussi à l'endroit. Simplement, on croise comme ceci. Et on le tricote à l'envers plutôt pour avoir les 2 mailles à l'envers. Et le jeté, on le croise ainsi. Le tricoter à l'envers. Et on fait tout. La glace. Donc, on va terminer par 6 mailles à l'endroit. Mailles, on tricote 1, 2, 3, 4. Donc l'avant-dernière on la glisse et voilà. Donc on va répéter ces 2 rangées. Donc on fait des augmentations ici après avant les 2 mailles. Partons, on refait la même chose. Donc lorsqu'on aura 6 barres de point de mousse, on va réaliser la première boutonnière. Alors voilà, donc on va continuer à augmenter notre encolure comme ceci jusqu'à la fin. On va travailler en aller-retour pour avoir cette encolure. Maman. Cela. Oui. Cela. Donc on répète ces 2 rangées. Pour avoir cette encolure.
Voilà ce que nous aurons comme encolure. Donc c'est simple, il suffit de répéter les 2 rangées que j'ai faites. On augmente toujours avant donc notre marque-maille. Oui. Voilà. C'est très simple et c'est très rapide comme encolure. Alors je vous dis à très bientôt pour la suite de notre ouvrage. Et je vous souhaite donc bien des choses à toutes. Et encore merci pour vos messages d'encouragement. Je vous dis à très bientôt. Donc, nous allons réaliser cette encolure. C'est juste un modèle. Vous pouvez faire ce que vous voulez après. Sinon, c'est de regarder les tutos prochains, donc le prochain tuto, excusez-moi. Aujourd'hui, voilà ce que je vous propose donc de réaliser. C'est juste un modèle, un exemple d'encolure que vous pouvez utiliser pour votre ou bien pour vos différents ouvrages. Alors, c'est très simple comme encolure, ça monte facilement. Il n'y a pas de difficultés, disons, majeures pour réaliser cette encolure. Et donc, pour la suite de l'encolure, je vous donne rendez-vous pour le prochain tutoriel. Et j'espère vous compter nombreuses pour ce rendez-vous. Alors, donc, terminé. Non. Disons, je vais m'arrêter là pour le moment. Ce que je vais faire, je vais laisser les mailles. Donc, alors donc là, je repars pour donc garder les mailles, ces mailles en attente parce que je vais continuer après. Alors l'idéal serait que vous les laissez en attente sur un petit bout de fil pour travailler tranquillement sans difficulté. J'ai terminé de remettre, de placer donc toutes les mailles sur cette aiguille. Ça va m'aider à travailler tranquillement. Voilà. Alors pour la suite, on va relever avec, donc on prend un crochet. Je change un peu. Alors je tourne, on travaille ainsi et donc je viens relever 60. Au lieu de relever donc toutes les 77 mailles, je vais relever 76. Je vais relever 76 mailles. Okay. Donc ensuite, on va éliminer une maille au niveau du dos. Bien ceci. Une maille. Ici aussi, on va récupérer cette maille. Alors, le temps qu'on y arrive, on peut faire simple, on fait 4. Que l'autre méthode un peu trop. Donc on relève les 15 mailles donc de chaque côté et puis les 10 mailles côté dos
Et puis pour le dos, on va relever 14 pour éliminer une maille au lieu de 15. Et puis on va tout remettre sur notre aiguille numéro 5 qu'on a utilisé pour la formation donc de notre encolure. Je répète, ici on relève 15, donc 15 plus les 2 mailles de séparation, on relève au total 16 mailles et puis on le remet sur notre aiguille, on le replace sur notre aiguille. Donc on finit de relever ces 76 mailles et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, donc on a remis les 76 mailles, on a éliminé une maille ici pour le dos et on va repartir donc en côte de 1 comme on a fait et on va monter excusez-moi, on fait une maille, voilà. On fait jusqu'à la fin. Alors, j'arrive ici à la fin, je termine par une maille à l'envers. Je fais une et 2 mailles. Je tourne mon travail. Alors, cette fois-ci, j'ai pour repartir de l'autre côté, donc j'ai une maille à l'endroit, donc ce qui veut dire que je commence par, je fais une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc on termine par une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Alors comme j'ai dit, on refait donc une deuxième rangée en côte. On commence par une maille à l'endroit que l'on glisse, 2, voilà, donc on va faire 2 rangées aller à l'endroit, aller-retour, et on se retrouve donc à la fin du rangée retour. Alors là j'ai terminé, monter mes 2 barres au point des côtes. Alors pour la suite, ce que je vais faire, je vais tricoter tout à l'endroit, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34 mailles, 34, 35 mailles. Alors quand j'arrive à la 36e maille, je fais une augmentation. Ici. Et je place donc un marqueur, marque maille ici, je fais 1, 2, 3, 4. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je fais 5 mailles ici. Je marque. Alors ici, je fais une maille et je refais une augmentation. Puis je fais 30. Donc je termine ma rangée. Lorsque je tourne, donc je repars, je tricote toutes les mailles à l'envers. Donc je termine ma rangée. Lorsque je tourne, je vais refaire donc la même chose. Je prends alors sur cette rangée, je ne vais pas faire d'augmentation, donc je tricote normalement. Ici. On tourne le travail, on repart à l'endroit sur tout, à l'envers sur toutes les mailles. On termine la rangée avant de refaire donc une nouvelle rangée d'augmentation. Donc voilà, on fait des augmentations, on fait 2 rangées. Après, on refait une augmentation. Dans la je tricote. Et j'arrive ici, je fais une augmentation intercalaire, simplement comme ceci. Je fais mes 5 mailles, je glisse. Voilà. Donc on va faire, en terminant la rangée, on repart, on monte 2 rangées, on refait des augmentations. Donc au total, on va augmenter 1, 2, 3, 4, 5 mailles de chaque côté. Donc 5 à 6 mailles de chaque côté.
moi je vais augmenter 6 mailles ici, 6 mailles ici, donc une augmentation après 2 rangées. Voilà. Donc lorsqu'on aura terminé, donc moi j'ai fait donc 1, 2, 3, 4 et 5 augmentations de chaque côté. Donc j'ai 40, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc 42 mailles de chaque côté plus les 5 mailles du milieu. Alors donc, lorsque j'ai terminé de monter cette partie, je vais rajouter à 80 rangées, à 84 rangées, donc tout à l'endroit. Donc on va travailler toutes ces mailles à l'endroit et on se retrouve dans quelques minutes. Disons, donc je travaille hors caméra et on se retrouve après. Donc on monte 80 à 84 rangées tout à l'endroit. Donc j'ai terminé de monter à la dernière augmentation. J'ai monté au total 82 rangées. Après, à la fin, je vais simplement, donc au total j'ai 88 mailles. J'ai 88 mailles après les augmentations ici. Donc 88 mailles, je vais les diviser. 42, c'est simple. Je vais donc laisser 44 mailles de chaque côté. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. 44 mailles. Ici aussi, je dois vendre 44 mailles. 44 mailles de chaque côté. Et là, je vais simplement faire ceci. Je vais bien replacer mes mailles. Et après, donc, on va procéder à une couture invisible. Donc, je coupe un peu ça. J'ai je pique une maille, je viens piquer ici, ici, et puis je sors le fil. Je viens ici aussi, comme ceci.
ici. Comment sont le bras. Et voilà. Je vais faire ainsi sur toutes les mailles. Alors, à la fin, ici, terminé, je vais c'est ça. Et voilà. Alors voilà, on a terminé la première partie de notre capuche. Alors pour la suite, donc, on va prendre un crochet, pas celui-là. On prend, je dis, un crochet et cette laine, je vous ai déjà montré. Et on reprend donc, excusez-moi, aussi nos aiguilles numéro 4. Alors on tourne ainsi. Je viens ici donc. Et je relève toutes les mailles. Et puis je vais remettre donc toutes les mailles sur mon aiguille. Alors si on veut aller plus vite, on peut avec son aiguille donc relever tout. Voilà, donc j'ai ramassé toutes les mailles. Alors je vais simplement donc tricoter
à l'endroit sur toutes les mailles. Je vais faire le tour ici. Attendez, je vais tour ici et puis je vais repartir de l'autre côté. Saïda, donc je vais monter au total 6 rangées au point de mousse, faire le tour. Alors donc pour la suite, vous allez m'excuser, j'avais dit 6 barres, 1 2 3 4 5 6 7 et 8 barres, donc on monte 8 barres tout à l'endroit. Alors lorsqu'on arrive à la fin, alors donc ce que je vais faire, je vais prendre un crochet alors que je suis à l'endroit sur l'endroit du travail. Ce que je vais faire, je vais pas retourner ainsi, je vais faire la couture à l'intérieur. Oui. Une maille, je viens ceci. Donc nous allons arrêter les mailles ainsi. Voilà. Donc nous allons faire donc nous allons arrêter nos mailles jusqu'à la dernière maille ici. On fait la dernière. Diminution et on... Et voilà. Donc c'est qui alors là j'ai terminé. Ce qui me reste à faire, c'est seulement de poser un ruban, donc de réaliser un ruban et puis de le faire passer dans ma bordure, excusez-moi. Alors pour le ruban, ça va être très simple. On prend, donc je prends les deux laines, le rose et puis
simplement, je vais réaliser un ruban, une chaînette plutôt, c'est simple. Et voilà. Donc, alors là, je vais simplement faire un nœud. Alors, je vais essayer avec l'épingle. Voilà comment je vais faire passer donc mon ruban à travers. Et voilà. Donc, la partie pour la capuche terminée, on va pouvoir continuer avec la suite de notre pull. Alors ici, je vais simplement réaliser un petit pompon que donc, je vais le faire après. Donc que je garde ce petit bout de fil.